Bienvenue chez Pierre Sang Ngambé avec Sarah, Lee et Kim. Là, vous voyez, on est en train de voir les ingrédients qu'on va utiliser pour Taste of Paris. Là, vous avez les oignons, comme on dit oignons coréen, 양파, de l'ail. 마늘, Alors là, on est kimchi, tige d'ail. 마늘종, Ça, c'est du thon albacore. 참치, Les œufs, le tofu. Alors là, c'est de la viande qui vient de l'Auvergne parce que il faut pas regarder mes yeux, mais je suis auvergnat. Fleur de campanule, c'est un petit clin d'œil entre la Corée et la France parce qu'en Corée, on mange la racine aussi. Fleur de sel d'un super pote Lionel, du piment coréen qu'on mélange avec du piment un peu d'Espelette. Allez, là maintenant, mes chefs et notre équipe vont vous montrer comment on réalise. Allez Lee, allez Kim, on y va. Dans une assiette creuse, là, on met le tofu qu'on a haché, soigneusement haché. Et c'est vrai que sur la cuisine coréenne, là, on a vraiment une recette traditionnelle coréenne. Et l'idée, c'est qu'on mélange notre culture, mes racines, que ce soit les produits auvergnats, que ce soit des techniques coréennes. Et dans cette farce à ravioles qu'on est en train de réaliser, on va mettre tous ces ingrédients, toujours avec des produits français et coréens. Ça, c'est vraiment important. Le respect, la tradition et la surprise. On met dans l'assiette des goûts un peu atypiques. Kim, on va mettre les fleurs. Ça va apporter un peu ce côté un peu légèrement sucré, voire amer. On va cuire les lentilles vertes du puits, les fameuses lentilles vertes, avec les kimchi, pour faire un rappel et pour apporter un côté vraiment épicé et un côté surprenant. Alors, sur le mandou, c'est une farce qu'on met à l'intérieur. La particularité de ce type de raviole, c'est qu'on le fait à la main. Il met son index au milieu de la raviole pour bloquer la farce. Et de chaque côté sur l'extérieur, il pique les deux côtés de la pâte à ravioles avec l'index et le pouce. Regardez. Kim, elle a une autre technique, c'est ça qui est intéressant. C'est plus en forme de croissant ou de lune. On le fait avec des morilles, on le fait avec des grenouilles, on le fait avec plein de variantes selon la saison. On peut les cuire à vapeur, on peut les faire frire, on peut les faire sauter. La technique de cuisson ici, je m'inspire un peu surtout de la technique française, on va dire. Ce sont des paniers vapeur. J'ai les fleurs de campanule qu'on a mis à l'intérieur qui apportaient vraiment l'amertume. En plus d'être beau, ça va être beau. Et on veut vraiment essayer de prendre le best, le meilleur de chaque culture. Voilà. La recette, notre philosophie, le goût, le respect des produits, l'envie et surtout la gaieté. Je mets le couvercle, j'ai une cocotte qui est très chaude et on va les pocher, les cuire vapeur pendant 8 minutes. Ce que j'ai fait, c'est qu'au fond, j'ai mis un peu d'huile avec un peu de bouillon. Je mets un peu de piment. Je mets toujours une pointe de sel, moi, c'est important. Je fais un petit rappel là. L'idée, c'est important, c'est de servir les ravioles très chauds. Il faut que ça soit bouillant, il faut que ça fume, il faut que c'est du goût. À côté, j'ai fait une petite sauce, on est au printemps, petite sauce chlorophylle à base de céleri vert, une pointe de jus de pomme. Je fais un petit rappel avec les fleurs, que j'ai assaisonné de vinaigre de riz, fleur de sel. Et là, j'ai émulsionné cette petite sauce à base de céleri. Et je fais un petit rappel. Et je sais pas, il y a pas mal de choses dans cette assiette qui me donnent envie. Moi, je préfère mieux le Cantal qu'un autre fromage italien. Voilà un petit avant-goût de ce qu'on réalise ici. Petite raviole qu'on appelle mandou en Corée. Bon appétit.